La réponse est oui, il existe une vitesse maximale, du moins théorique, mais j'explique tout de suite l'application pratique, à laquelle on peut perdre de la graisse. Donc, perdre de la graisse, ça veut dire concrètement, vous avez votre corps au départ, vous pesez 80 kg, et vous pesez plus tard, je sais pas, 69 kg, et vous avez perdu donc 11 kg. Est-ce que sur ces 11 kg, vous avez perdu que de la graisse? Vous avez perdu 6 kg de muscle, bon, de muscle, disons de quelque chose d'autre que la graisse, de la masse maigre, et puis 5 kg de graisse. Le but est, dans l'idéal, de ne perdre que ou quasiment que de la graisse. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'intègre la question quelle est la vitesse maximale de perte de graisse. Pour clarifier, juste pour les personnes qui sont peut-être un petit peu pointilleuses et connaissent déjà quelque chose qu'on appelle FatMax. FatMax est une zone d'entraînement, ou c'est une zone typiquement qui correspond à peu près 60% de votre fréquence cardiaque maximale. Si vous avez 200 battements par minute au maximum, vous allez pouvoir donc vous entraîner environ 120 battements par minute, et cette zone, elle peut être un petit peu plus haute, un petit peu plus basse bien sûr, c'est une zone qui correspond à la quantité maximale de graisse que vous pouvez brûler, que vous pouvez oxyder par unité de temps. Alors, c'est très bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Je vous explique pourquoi dans le cadre de la perte de graisse. Pas de l'oxydation des graisses, mais dans le cadre de la perte de graisse. Parce que le but, c'est, vous êtes ici, et vous voulez plus tard être là, mais avec moins de graisse, sans pour autant reprendre le poids perdu. Donc brûler de la graisse pendant 20 minutes, c'est très bien, bravo. Mais qu'est-ce qui fait que cette graisse, vous n'allez pas la reprendre, et puis vous allez être content, stable, concrètement, vous allez retrouver un nouvel équilibre physiologique avec un poids plus faible et avec moins de masse grasse. Et là, c'est beaucoup moins intéressant de simplement courir à fat max, c'est-à-dire que vous avez déjà une bonne condition physique parce que votre fréquence cardiaque ne monte pas davantage, ou simplement faire du vélo ou de la marche sur tapis à fat max. Donc nous, on va parler de quantité de graisse que l'on peut perdre au maximum par jour sans pour autant la reprendre par la suite. Et là, on a des données qui nous permettent quand même d'avoir un calcul assez précis. 1 kg de graisse peut libérer environ 55 kcal par jour. Donc ça, c'est la base de tous les calculs qui vont suivre. Il pourrait y avoir des estimations un petit peu plus importantes ou un petit peu plus faibles, mais j'ai pris ce chiffre par rapport à un retour sur des données d'une autre étude qui ont été reportées par le professeur Seymour. Je vous mettrai les liens en description pour ne pas rentrer dans les détails, parce que concrètement, ce qui nous intéresse, c'est l'application pratique. Pour le reste, vous pourrez bien évidemment aller chercher plus loin. C'est super si ça vous intéresse, ce sera en description. Donc, 55 kilocalories par kilo par jour. Donc, en très simple, vous avez 10 kg de graisse corporelle. Voilà, donc dans votre corps, il y a 10 kg de graisse. Par jour, vous pouvez perdre 550 kilocalories de graisse pure et dure. Donc dit autrement, selon la quantité de graisse que vous portez sur vous, vous pouvez avoir un déficit calorique plus important que si si vous, par exemple, vous avez que très peu de graisse, vous êtes déjà très athlétique, vous êtes par exemple en préparation pour des compétitions de type bodybuilding ou autre, moins vous êtes gras, moins vous avez de graisse, c'est par définition le cas, mais donc moins vous avez de graisse mobilisable, parce que la quantité de graisse que vous pouvez perdre dépend de la quantité de graisse que vous avez au départ. Donc c'est quelque chose de tout bête, mais on se dit plus on perd de la graisse, plus ça devient difficile, parfaitement, je ne remets pas ça en question, mais plus on perd de la graisse, moins on a de graisse à mobiliser. Et donc en fait, plus il faut y aller, pas tranquillement, mais plus il faut réduire l'écart calorique. Je vous donne quelques exemples. Ça fait partie à la fin du livre Les secrets de la sèche, on vous a proposé des tables à 50, 60, 70, 70 pour mes amis suisses, 80, 90, 90 pour mes amis suisses, et 100 kilos. Voilà, comme ça vous parlez suisse aussi, c'est une vidéo très, très enrichissante. Si vous prenez quelqu'un de 80 kilos, et puis que cette personne est à 20% de masse grasse, ça représente 16 kilos de graisse, le déficit calorique selon ce calcul ne devrait pas dépasser 880 kilocalories par jour. Donc ça reste quand même important. Quelqu'un de 80 kg à 20% de masse grasse pourrait, ça ne veut pas dire qu'il faut, mais pourrait avoir un déficit de 880 kilocalories par jour. Et on va donner quand même quelques informations là-dedans. Admettons que cette personne fasse de la musculation, qu'en plus de ça, cette personne consomme suffisamment de protéines.
je rajoute encore deux choses, je suis désolé, ça fait plus de données, mais qu'elle ait aussi un niveau de stress relativement faible et qu'elle dorme bien. C'est des influences malheureusement là-dessus. Vous dormez pas bien, vous êtes très stressé, vous allez perdre de la masse musculaire, probablement. Donc, vous avez une bonne hygiène de vie pour résumer, et en plus de ça, vous vous entraînez, vous avez suffisamment de protéines sur la journée. Disons, pour donner quand même un chiffre, entre 1,5 et 2 fois votre poids en grammes de protéines par jour, pour compter large. Dans ce cas-là, vous allez probablement perdre que de la graisse. Probablement. C'est la théorie. Par contre, si vous prenez quelqu'un de 80 kg, cette fois-ci beaucoup plus musclé, donc aussi beaucoup moins gras, quelqu'un de 80 kg a 7% de masse grasse. Donc là, on rentre dans des populations très particulières. Vous ne rencontrez pas tous les jours quelqu'un à 7% de masse grasse. À moins que vous soyez dans le domaine du bodybuilding, et puis là, ça fait peut-être partie de votre entourage, mais ce n'est pas le commun des mortels. 80 kg, 7% de masse grasse, ça représente 5,6 kg de graisse, et donc un déficit calorique maximal pour perdre de la graisse et que de la graisse de 308. Donc seulement 300 petites calories de déficit calorique si vous êtes un athlète de 80 kg à 7% de masse grasse. À titre comparatif, on va prendre une plus petite corpulence, quelqu'un de 60 kg, quelqu'un de 60 kg à 30% de masse grasse, donc 18 kg de graisse corporelle, un déficit calorique maximal théorique de 990. Ça veut dire que vous êtes à 60 kg, la vitesse maximale théorique est de quasiment 1000 calories. Donc vous allez peut-être même pas manger beaucoup plus de 1500, 1600 calories pour vous maintenir, et on vous dit que le déficit peut être de 1000. Et je vous donne cet exemple juste pour vous dire que ça c'est la théorie, mais qu'ensuite l'application pratique, vous n'allez pas demander à cette personne de manger 600 calories. S'il vous plaît, ne faites pas ça. L'idée c'est juste que c'est possible, probablement, en faisant de la musculation, et puis en ayant quand même un minimum de protéines, de pousser les déficits assez loin. Donc si avec l'activité physique, finalement, la personne arrive quand même à obtenir pas mal de nutriments, on pourrait imaginer qu'on arrive à mettre une personne de 60 kg qui, par exemple, marcherait beaucoup sur la journée, et en plus de ça ferait, je sais pas, 4-5 entraînements par semaine d'une heure, on pourrait créer un déficit de 1000 calories et la personne ne perdrait que de la graisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. A l'inverse, cette personne, on va prendre une autre personne parce qu'une personne de 60 kg à 30% de masse grasse et une personne de 60 kg à 15% de masse grasse, c'est deux personnes totalement différentes. Donc une personne de 60 kg à 15% de masse grasse aurait donc 9 kg de graisse et devrait au maximum avoir un déficit calorique de 495, 495 pour mes amis suisses. Donc environ 500 calories de déficit. Et là, ça semble quelque chose, ça semble parfaitement possible. Et donc ça vous donne comme ça une limite maximale à ne pas dépasser, on va dire quelque part, quoi qu'il en soit. Mais il faut mettre ça dans le contexte, c'est-à-dire vous dire, ok, si la vitesse maximale à laquelle je peux perdre de la graisse correspond à un écart calorique de temps, donc c'est un petit peu des mathématiques pour les personnes qui ne calculent jamais leurs calories, mais en très simple, vous avez votre équilibre ici, et puis, plus vous êtes gras, plus vous pouvez vous écarter de cet équilibre et créer un écart calorique, par exemple de 500, 600, 700, 800 calories par jour, et n'utiliser donc tout cet écart de calories que de la graisse. Mais plus vous êtes sec, moins vous avez de graisse en fait à mobiliser, et puis moins vous pouvez créer un écart calorique important, parce que votre quantité totale de graisse diminue, la quantité de graisse qui peut être libérée diminue aussi. Et donc, au fur et à mesure que vous vous rapprochez, par exemple, pour une compétition de bodybuilding, à un stade où vous êtes vraiment très 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 peu gras, vous allez devoir diminuer considérablement l'écart calorique, le déficit calorique. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que s'intègre la vitesse maximale de perte de graisse. Pour ne pas la reprendre, il faut régulièrement stabiliser votre poids. Et donc pour une stratégie par exemple de perte de graisse maximale, je vous donne une petite simulation qui est aussi disponible dans le livre. Comme ça je vous la mets en image. L'idée est de diminuer progressivement les calories, de stabiliser, de diminuer encore les calories, mais un petit peu moins que précédemment, de stabiliser. Comme vous êtes toujours un petit peu plus sec, un petit peu moins gras, à nouveau, un déficit calorique mais moins important, puis vous stabilisez à nouveau. Et vous avez les premières simulations que vous pouvez trouver de perte de graisse maximale théorique, sans pour autant la reprendre.